Dans cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Toi aussi, tu retourneras dans ta maison. Personne ne t'empêchera de retourner dans ta maison. La marche dans la foi a un risque qui vaut la peine d'être pris. Je vais répéter une dernière fois pour ceux-là qui écrivent. La marche dans la foi a un risque qui vaut la peine d'être pris. Le texte, c'est Jean chapitre 21. Je devais normalement lire tout le passage. Je gagne le temps. Je vais lire trois versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. La marche dans la foi a un risque qui vaut la peine d'être pris. La marche dans la foi a un risque qui vaut la peine d'être pris. Ici, nous sommes en train de voir l'histoire de Pierre avec les autres disciples qu'on a cités. Tous les disciples dont on a énuméré leurs noms ici, si vous entrez en profondeur, ce n'est pas une rencontre hasardeuse. On dirait qu'ils avaient quelque chose en commun. Comme nous disons toujours que quand vous voyez des gens marcher ensemble, c'est qu'ils ont toujours quelque chose en commun. Soit Kajia Bobo Nikushimangana, soit Kajia Bobo Nikuja encouragé. Soit on a vision moya. Soit ils voient les choses de la même manière. La Bible dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord au préalable? Donc les gens qui marchent souvent ensemble, ils ont quelque chose en commun. Et si vous n'arrivez pas à vous entendre avec quelqu'un, c'est qu'il y a un problème peut-être de vision ou de conception des choses. Il ne faut même pas en faire un problème. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être ami à tout le monde. Vous n'avez pas non plus l'obligation de marcher avec tout le monde. Nous pouvons être tous de la même église, mais nous ne sommes pas tous des amis. Ou tous, nous n'avons pas le même niveau. Tant au niveau spirituel qu'au niveau mental. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont moyennement. Mais chacun est libre de servir Dieu à la hauteur où il s'estime heureux. Alors ici, Christ est mort, comme nous l'avons célébré les dimanches passés. Bien plus, il est ressuscité. Et pendant qu'il est ressuscité, il va commencer à faire de temps en temps des apparitions à ses disciples et à plusieurs personnes. Et cette fois-ci, lui qui avait demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur sera donné, afin que cela constitue une puissance qui descendra sur eux et qui leur permettra d'être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur a dit de ne pas s'éloigner. Ils sont restés ensemble pendant quelques temps. Et au bout de quelques temps, il va se passer un problème. C'est que les disciples vont commencer à s'impatienter. Alors mon premier point, je l'ai intitulé l'impatience. Dans la marche, dans la foi, l'impatience est un ennemi
ou une ennemie, si vous voulez, qu'il faut combattre et détruire. Vous ne pouvez pas marcher dans la foi si vous êtes impatient. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même des orateurs, même des prédicateurs, qui sont des impatients et qui constituent des prédications d'impatience. Par exemple, quand quelqu'un vous dit, non mon frère, la vie c'est sur cette terre, il faut qu'on nous donne maintenant. Ça paraît être correct, mais au fond de cette prédication, de cet enseignement, il y a une certaine impatience manifeste. Donc la personne veut dire, nous n'avons pas tout le temps d'attendre. Moi je connais un pasteur, je préfère taire son nom. Il disait ceci, malgré que j'étais encore fidèle à cette époque, je n'avais pas accepté ce qu'il avait dit. Il disait, Dieu lui, il est éternel. Avant nous, il était là. Après nous, il était là. Il n'est pas pressé. Mais nous, notre temps est limité. Comment veut-il nous demander d'être patients pendant que l'horloge est en marche? L'âge avance. Les opportunités s'éloignent. Ça, c'est une prédication, c'est un message teinté de l'impatience. Dans la marche que moi je vais vous inviter ce matin, je voudrais que vous puissiez prendre le risque qui vaut la peine d'être pris. Le premier risque, c'est-à-dire, vous suivez le Seigneur dans la foi et vous vous dites, même s'il faut qu'à la fin de ma vie, ce que j'espérais ne s'accomplit pas, ça ne sera pas mon problème à moi, que le Seigneur fasse de moi ce que lui veut. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, nous leur enseignons très mal et nous-mêmes nous récoltons les fruits de nos enseignements. Quand vous donnez aux gens de l'impatience, quand vous prêchez aux gens de l'impatience, quand vous chantez dans les cantiques, il y a beaucoup de cantiques. Ma fille, ce n'est pas de toi que je parle. Même le cantique qu'elle vient de chanter, il y a une caractéristique de l'impatience. Ça, c'est l'impatience. Tu pleures pourquoi? Un homme patient ne se plaint pas. Un homme patient ne se lamente pas. Un homme patient, il attend patiemment que Dieu donne, il glorifie le Seigneur. Que Dieu ne donne pas, il glorifie le Seigneur. Et il continue à marcher dans le Seigneur. Et cela ne va même pas du tout altérer sa foi. Ma foi ne sera pas dérangée parce que je n'ai pas d'enfant. Ma foi ne sera pas dérangée parce que je n'ai pas une maison. Ma foi ne sera pas dérangée parce que j'ai perdu mon travail. Ma foi ne sera pas dérangée parce que tout le monde, sauf moi. Ma foi ne va pas se déranger par rapport à ça. Ne te dérange pas parce que de tout le monde, tu es resté le seul. Dans toute ta famille, ta petite sœur, on a doté. Il ne reste plus que toi. Ma foi ne doit pas dépendre de ça. Marcher dans la foi est un risque qui vaut la peine d'être pris. Quand on marche dans la foi, il y a un article que tout celui qui veut marcher dans la foi doit mettre dans la tête. La foi est un risque. La foi est un risque. Regardez les disciples. Ils ont suivi le Seigneur Jésus avec le goût du risque. Pierre était un pêcheur. Il pêchait, il vivait de la pêche. Du jour au lendemain, il voit un monsieur qui vient. Premièrement, il lui prend la barque. Il utilise la barque et à la fin, il lui dit, bon, avance dans les eaux profondes là, jette ton filet. Et Pierre est allé, il a vu beaucoup de poissons. Et puis il dit, bon, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Papa, un pêcheur d'hommes veut dire quoi? Est-ce qu'on mange les gens? Donc si je réfléchis comme Pierre, c'est que Jésus a dit à Pierre, viens, je vais t'apprendre comment tu vas commencer à manger les hommes.
au lieu de manger les poissons, tu vas commencer à manger les hommes, vendre les hommes, tu trouves l'argent pour amener chez toi à la maison. Parce que Pierre, normalement, c'était un pêcheur de poissons, c'est des poissons qu'il vivait, c'est de la pêche qu'il vivait. Tu me demandes de laisser ce qui me fait vivre, ma subsistance. Tu me demandes d'aller pêcher les hommes. Qu'est-ce que je vais faire avec les hommes que je vais pêcher? Pierre a pris le risque de quitter son travail pour suivre Jésus dans cette aventure, sans savoir exactement de quoi il est. Un jour, il va un peu se réveiller en disant, non, maître, quand sera-t-il de nous qui avons tout quitté? Explique-nous un peu, parce que là, je ne comprends plus rien. Vous savez pourquoi il a posé cette question? Parce qu'avant, il y a un homme riche qui est venu. Il a vu le Seigneur Jésus, il dit, Seigneur, bon, j'ai fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est bon. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus commence à dire tous les commandements. Il donne tous les commandements. Il finit avec les commandements. Le gars lui répond, j'ai fait tout ça. Jésus dit, ok, ça va, tu veux te moquer de moi. Ok, va. Vends tout ce que tu possèdes. Donne-en aux pauvres et suis-moi. La Bible dit, le gars devient triste. Il est parti parce qu'il avait beaucoup de biens. Maintenant, Pierre regarde Jésus. Jésus regarde Pierre. Jésus dit une parole. Il est difficile à un homme riche d'hériter le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. La tête de Pierre là commence à tourner maintenant. Parce que, moi quand je te suivais, papa, j'avais laissé la pêche, je pensais que, comme tu nous parlais beaucoup du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est descendu vers nous, nous avons pensé que si tu deviens le président, moi je serai ministre chargé de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Donc je me voyais déjà dans ces choses-là. C'est ça le risque que moi j'ai pris. Maintenant, toi tu commences à dire que les riches ne vont pas entrer. Ce n'est plus intéressant. Non. Explique-nous, quand sera-t-il d'abord de nous qui avons tout quitté? Parce que les riches là, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Maintenant, moi là, quand je serai ministre de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture, Jésus lui dit, il n'y a personne qui ayant tout quitté à cause de moi, de l'évangile, de la bonne nouvelle, ne puisse recevoir ces choses-là au centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans les siècles à venir. Ah, Pierre dit, moi là, je suis rassuré. J'aurai comment? Au centuple. Et puis un jour, le gars est mort. Avant de mourir, il dit, bon, il faut que le Fils de l'homme soit arrêté, qu'il soit livré entre les mains des impies, qu'il soit crucifié, qu'il meure. À Dieu ne plaise, ça c'est Pierre. Cela ne t'arrivera pas. Parce qu'il dit, hey, Michi, à quoi ministre? Tu vas mourir d'Ardar Village. Tu m'as promis que j'aurai comment on t'a quoi aller d'arrive? Et puis il arrive que le gars est mort. Pierre se met avec les autres dans la chambre haute. Il se dit, il m'a fait rire, Turingiaka, moi. Alors quoi, moi, j'ai un espoir. Ça, pas n'a daillé. Premier jour, on a patienté. Deuxième jour, on a patienté. Troisième jour, on a patienté. Mais le quatrième jour, puis on a dit, le gars là, il est ressuscité. Il dit, et vous l'avez vu. Quand on a annoncé la nouvelle, où l'air toka mbio wa kwanza ni Pierre. Pierre avait toka mbio sma anafanini. Anolisa vile banamuke maman, Marthe, Marie, Urimon. Asma, je vous dis, nous avons vu le maître. Il est ressuscité. Pierre ananza mbio. Pierre alikuwa komea. Ananza mbio moya. Jean na Pierre bako na kimbi. Mais Pierre n'ampita Jean. Jean alikuwa petit. C'est que nous kusema, ikusa espoir, moi il alikuwa perdu, kisha ne récupéré. Waouh! Anafufuka. Donc c'est ça royaume nene. Anafika kule mbio pafa na chomo kuwaji. Hamuna muntu. Type yanaenda tena wapi huyu? Je n'aimerais pas être à ce moment-là à la place de Pierre. Il doit se poser beaucoup de questions. À la fin, Jésus apparaît quand même, mais et qu'on a apparaître ça, muntu ça mufu. Anaweza kutoka mkibumbashi kisha na bapote, abeko na kula bukari tu. Ah, bapote. Asa hii ministeri yangu hii
Monsieur, on est clair. Combien vous savez, vous pouvez avoir un problème. Vous pensez que vous êtes les seuls en train de penser comme ça. Même celui qui est à côté de vous pense comme ça. Vous savez, quand nous on était des enfants, tout le monde était pauvre. Tout comme katika pauvre. Le Lubumbashi, il y a pauvre. Il n'y a pas de gens qui ont tout le monde peut être pauvre au Lubumbashi. Vous allez là à l'embrousse. Mon avez franchement mon acheté à boca. Bon, personne ne dit à son ami que j'ai peur. Mais qui a monté qu'on a boca? On a acheté à moi seulement. On a acheté à boca. Quand on a acheté à moi, on a acheté à boca. C'est que n'est pas ça qui quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Fais mieux que ça. Amen. Alors vous savez mes amis, Pierre comme il dit qu'on a waza, Thomas n'a pas biwaza. C'est pourquoi on a monté à parler. Kisha n'a pas Thomas n'a pas fils de Zébédée. Le fils de Zébédée c'est qui? C'est Jean et Jacques. Rappelez-vous, un jour la mère de Jean et Jacques est venue voir Jésus. Tellement Jésus a raconté ça, ce qu'il va faire. Alors mon cher Jésus, Jésus, je vais te demander quelque chose. Ordonne s'il te plaît que mes deux enfants soient l'un à ta gauche, l'autre à ta droite dans ton royaume. Qu'est-ce qu'elle demande autrement? Parce que dans la Bible, quand on est souvent les Français, on me comprendre. Mais Dieu m'a fait la grâce. Je vais l'histoire, je vais vivre, je vais m'expliquer. C'est ça maman qui a Jean na Jacques. Aripendaka ba conseiller proche de Jésus. C'est comme Jésus n'est qu'à là, Jacques est quoi pas, Jean est quoi. Qui aujourd'hui n'aimerait pas être à côté de Tshisekedi? Moi le premier, j'aimerais être à côté de Tshisekedi. Moi moment. Comment tu m'as dit l'autre Tshisekedi m'anyumba bon. Analamunga sema ntuka papa mina lota président n'ingia munyumba. Pale n'ingia munyumba, njoo na nyonyesha anaenda pa jina papa. Papa ni kusema nini? Mungu watumisha Mungu. Kama kesho beton anapo. Minje bina kwa uteni lota na mi. Parce que les gens aiment toujours à côté de celui qui règne. Ils aiment être à côté de celui qui est fort. Frère, sois fort, les gens vont te chercher. Ma soeur, réussis dans la vie, les gens aimeraient être à côté de toi. Les gens n'aiment pas être à côté de celui qui échoue. Papa, mtu anafufula mwenzako ni mwenzako. Pierre anaona Yesu anafufula mufu. Je peux préférer aller où? Jésus a dit, vous n'êtes pas parti. Pourquoi? Parce que tout le monde m'a fouillé. Pierre a dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. O lingo linga, atona tufukusha atutenda. Tusha kuria biashipo kutosha makuta. Tunakuria samaki. Yasho kuripa. Jésus alikuwa spécialiste mon pêche. Anakutanisha. Le temps me fait défaut. Je vais terminer rapidement mon message. Quelqu'un me donne un bon amen. Pierre entraîne les autres quand ils sont tous déçus. Tous étaient impatients. 40 jours, c'était beaucoup. Parce que de la mort de Jésus à la résurrection, il s'est passé 50 jours. Plutôt non, excusez-moi. De la résurrection de Jésus à la Pentecôte, il s'est passé 50 jours. Mais il est 50 jours, Pierre en a fini de supporter. 50 jours, c'est à peu près 2 mois. 2 mois, on a fini de patienter. Et pourtant, Jésus attendait à Jérusalem, restait là-bas. Pierre en a toqué. Et puis, vous savez comment il est allé faire la pêche? Sans un seul habit sur lui. Le grand leader de l'église. L'homme qui a dit un jour à Jésus, nous avons vu Satan tomber du... Et non, il a dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus lui a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair pendant que je vous avais envoyé. Mais cet homme-là est nu. Frère, comment maman ingine imani na kutoka. Auna tena na haya, auna tena na gêne. Que Dieu préserve ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Parce que mes amis, la marche dans la foi est un risque que nous prenons. Le risque d'échouer et le risque de rater. Judas a raté. Il avait pris le risque, mais son risque n'a pas abouti.
La foi est un risque. Nous sommes dans un monde de risques. Comme on dit en français, qui ne risque rien. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prendre des risques, même là où il n'y a pas de possibilités, je vais risquer. J'aime bien ce que disent les Quinois. Tchamutu. Ah, papa, ceux qui va katite au biki. C'est ça le principe. Na tchemutu, ceux qui vont kati na kofi, mais ceux qui vont katite na biki. Tchamutu bakata. Toi, tu as peur de tout, même des souris. Ah. Kankrela, kankrela. Oh, may God deliver you. Na mpenvu, mpenvu. Ou les chètes on a fini avec, surtout ma maman. Maman n'est pas look à Dieu mpenvu. Ça, c'est comme un démon n'engi. Alléluia. Église, soyez patiente. Mon frère, ma soeur, sois patient. Toutes les promesses que Dieu t'a faites, il les accomplira et il les accomplira certainement. Pierre, un homme sans valeur, 50 jours après, Jésus est venu les récupérer dans la perdition. Je dis à quelqu'un, c'est lui qui commence déjà à se perdre là, que la même action que Jésus avait faite pour récupérer Pierre, qu'il la fasse pour te récupérer au nom de Jésus. Il a sauvé des justesses, Pierre. Des justesses. Il dit, attends, Jésus, oh, Jésus est technicien. Est-ce que mon on peut tout me compte? Pierre va pêcher. Il entre dans l'eau. Il commence à pêcher comme il avait l'habitude de le faire, sans poisson. Aucun. Toute la nuit. Vous savez pourquoi Jésus a permis que ce soit comme ça? Pour qu'il se rappelle son premier appel. Chaque fois que tu vas chercher à t'éloigner de Dieu, Dieu fera en sorte qu'il te mette dans des conditions pour que tu te rappelles là où il t'a tiré. Il a amené Pierre là où il l'a tiré. Pierre se retrouve et dit, non, j'avais un jour pêché toute la nuit et je n'avais attrapé aucun poisson. Et le matin, un homme est arrivé au bord de la rivière. Il commence, ah Jésus est terrible, ma soeur. Jésus, j'aime bien, j'ai toujours pas eu fois, je viens après chaque message, moi, Jésus le cuisinier. Jésus le cuisinier. Ah, mais il a fait la cuisine. J'aime beaucoup le poisson rôti. Rôti ni ya kuchoma. Naipendaka sana. Hapana hii ya kalanga mafuta mingi ma cholestérol. Ya kuchoma tout bien aromatisé là. Et Jésus est en train de faire ça. Pendant qu'il boit dans le pot la samaki, je veux dire à quelqu'un, c'est que tu cherches, Jésus là déjà. C'est que toi tu cherches en travaillant, en dépensant beaucoup d'énergie, Jésus le possède. Sans entrer dans l'eau, il a du poisson. Et il arrange le poisson. Toi, tu sors de l'eau sans poisson. Même si tu en avais attrapé nous à mon beach. Mais Jésus te présente un poisson déjà bien préparé. Et puis, écoutez l'essence de l'humour de Jésus. Enfant, avez-vous quelques poissons? Comme si Achille ça va dans Samak. Non, on n'a pas trouvé depuis qu'on a commencé. Il dit, jetez les filets à droite. Pas à gauche, à droite. Combien? Combien? 153 gros poissons. Jésus s'est intéressé dans les gros poissons. Vous savez que Jésus ne s'intéresse pas de ce que vous avez. Votre argent, vos maisons, vos biens, vos habits n'intéressent pas Jésus. Il n'en a pas besoin. Anami Pachi m'a intéressé. Mais ce que je ne comprends pas, quand ils descendent avec le poisson, Jean constate que c'est le Seigneur. Il crie, les seigneurs! Pierre en a loup comme il n'avait pas d'habit. Mais là où je n'ai pas compris, peut-être moi je vais expliquer. Allez un peu lire la Bible et venez m'expliquer demain.
Asema analuka mai mais anavala mango. Il a porté ça où? Comment? Ah. Il a sauté où? Non, la Bible dit, il a sauté dans l'eau. Kisha ndio anavala manguo. Mais vous savez, alivoria mumai. Je kama litoka Jésus alitaka kumona. Asa uti pakinyo mission na manguo atusamina mu abandonner. Di munete mango paka mule anavala. Mumai. Anatokelea shakulobana yote. C'est comme ça qu'il a fait. Et Jésus dit, apportez votre poisson. Quand ils apportent leur poisson, Jésus n'a pas touché à leur poisson. Allez lire votre Bible. Mais Jésus dit, bon appétit. Il leur donne le poisson que lui, il a préparé. Frère, ce que toi tu prépares, ce que toi tu cherches, le maître n'en a pas besoin. Chaque fois que tu gagneras quelque chose par toi-même, Dieu n'en a pas besoin. Même quand tu gagnes par inspiration de Dieu, Dieu n'en a pas besoin. Mais il t'a préparé une chose. La table que le Seigneur te prépare est meilleure que celle que tu peux préparer toi-même. Il dit, voici j'ai pour vous des projets de bonheur, des projets de prospérité, afin que vous ayez de l'avenir et non pas des projets de malheur. Dieu m'a réservé à moi comme à vous des bons projets qui s'accompliront cette année au nom de Jésus-Christ. Je vais terminer. Il est maintenant 10h10 en vous disant ceci. J'ai découvert que la plupart des gens qui ont échoué dans la marche de la foi, c'est quand ils ont pensé qu'ils peuvent se suffire par eux-mêmes. Les gens qui pensent qu'ils sont forts, ils échoueront dans leur vie. Ou les femmes qui pensent qu'elles sont très belles, elles échoueront dans leur vie. Vous voyez les femmes là, comme il y a quelqu'un qui a écrit sur Facebook à ce moment, les femmes parfois, la gloire de Dieu, c'est de confondre la sagesse de ce monde avec les choses viles. La gloire de Dieu, c'est de confondre les riches avec des choses qui sont faibles, qui sont pauvres. Que soit la gloire de Dieu. Il va te confondre dans ta force. Tu as fait des études, tu pensais qu'avec tes études là tu vas réussir. Tu as épousé un homme, tu pensais qu'il deviendra ministre. Mais Dieu va te confondre. Il a confondu Pierre, il a confondu Thomas. Ils attendaient de devenir des ministres. Ils ne sont pas devenus des ministres. Mais ils sont devenus des ministres de la parole de Dieu. Frère, là où Dieu trace les chemins, ce n'est pas là où toi tu travailles. Il a un autre chemin qu'il prépare. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront. Tous les projets que tu as, même si tu as commencé quelque chose, je te dis que cette chose-là n'aboutira pas. Mais ce qui aboutira, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Je connais des gens qui ont commencé des choses qui n'ont jamais terminé, mais qui ont appris à arrêter pour faire ce que Dieu a commencé et ils ont réussi dans la vie. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message « Marcher dans la foi est un risque qui vaut la peine d'être pris ». Parce que quand vous ne prenez pas ces risques-là, vous n'avez pas de chance de réussir dans la vie. Bien aimé, il y a des gens qui ont démissionné des postes de travail avec de grandes responsabilités. Les serviteurs, ils sont là, ils connaissent. Plusieurs fois, on m'a fait des offres d'emploi. Il y a ça comme on peut dire oui, na mumi son kimbi. Bon, oui, apana, mais arabe koko. Je vous dis vrai. Offre tout comme on a taillé à pata majim. Bananite et vous réunion, paf, n'y a pas paf. Oui, bon, voilà, on te propose ça. Elle dit, non, je ne peux pas. Vous savez pourquoi j'ai refusé? Pas parce que je n'aime pas l'argent. J'en ai besoin moi aussi.
Mais parce que entre l'appel que j'ai reçu de Dieu et mes propres intérêts, l'appel de Dieu est au-dessus. Ça, même ma femme connaît. Si elle veut avoir des problèmes avec moi, qu'elle touche à mon appel. Touche aux avoirs, touche au travail, touche aux intérêts matériels, mais ne touche pas à mon appel. Je sais là où Dieu m'a attiré. Je sais là où Dieu m'a attiré. Ce gaillard ici me connaît bien. Il va vous en parler. Il me connaît bien. Moi, j'étais quelqu'un, quand je suis dans mon quartier, nous avons fait boka. Pantalon, nous avons fait kakaoum. Kisha yuko mrefu nafika hapo. Kisha niko na bot kule chini, niko na kikitu kimoja kijile kia kirefu kinanifikia hapo. Kisha maretro, humu ndani Mungu saka debarder kama kakilari waje. Kisha mimi na mnyololo mwana toka hapa na junguluka hivi anakuwa kularia huko. Kisha kana unatembea nyuma unafanya sasa hiyo. Et je vous dis, c'est sérieux. Aïna sima minta fani 2 pas, non. Ata kama venir nous na 10 km. Minta isha yo pake. Ata muna cheka, je m'en fous. Niku sérieux. Et puis michina mi moya. Tout kota ba 5. Tunengia mu quartier. Frère, banenito shakule, banenito shakule, banenito shakule. Un jour, nous on a pita pa moi vient ba maman Sylvie. Quand mina pita ba maman bo batoto beko na toka. Bo balé. On appelait ça malasa. Malasa. C'est quand mina toka marche. Quand mina toka bantu bana toka mampango bana shimama. Ba Sylvie abo bana toka mampango. Njomi Niku nakuya. Dada kana monsa oshiba fatile ni ba voyou. Kile kinte wana ukataza, njoo kile utapenda sana. Muntu anagalaka vile. Unaona kama anapiga hata fashion watch nika sema accès interdit. Mwenye mko nini bako nakataza? Si Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre qui était au milieu, ils n'allaient même pas manger. Il y avait beaucoup d'arbres. Mais le fait que Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, ça suscitait leur curiosité. Pourquoi la tutika yote iyo anakatala? C'est comme ça que j'ai eu ma femme. J'étais un arbre interdit. Mais ce que je ne comprends pas, elle ne m'avait jamais reproché comment on a tombé. Donc j'ai compris qu'elle aimait ça. Je vais terminer en vous disant ceci. Prenez les risques dans votre vie. Ça vaut la peine de prendre les risques dans votre vie. Allez même là où il n'y a pas de chemin, entrez votre tête. Même si personne n'a jamais réussi là-bas, peut-être vous serez la première personne à réussir. Même si personne n'est entré là-bas, vous entrez d'abord. Et on ne sait jamais. Dans la vie, il y a toujours des pionniers. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu seras un pionnier dans un domaine quelconque. Je déclare encore, tu seras un pionnier dans un domaine quelconque. Kama mfamia na bayawaka mzungu wenjo wa kwanza. Kama mfamia ni muntu yapandaka avion wenjo wa kwanza. Kama mfamia yenu muntu aya uzaka motoka ya heshima wenjo wa kwanza. Kama mfamia yenu bantu wa kwanza kuria ku restaurant, wota kuria ku restaurant. Kama mfamia yenu muntu azalaka bampundu, wota bazala. Tu seras le pionnier en tout dans le nom de Jésus. Tes enfants peuvent étudier à l'étranger et terminer les études. Tes enfants peuvent trouver des travails où on les paye
10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. Frère. Maman Marthe. Alors, quoi espérance, il y a Chichi. Atakuwa président. Ma calcul ya Mungu. Comme kuku tukamoya hivi. Baba yake akafungusha na kapeleka mu Belgique. Juu fujo likapita kasana. Akakupendea ya masomo. Ndio pale Mungu yashakona. Celui qu'on rejette, c'est celui-là que Dieu va récupérer. Là où les hommes ne regardent pas, c'est là où Dieu regarde. Et je vais terminer, cette fois-ci je termine. Je dis à quelqu'un, tu peux pousser des cris de joie parce que tu es le prochain sur la liste de Dieu. Gloire.